13 septembre 2015. Je suis la servante de Dieu, Rose Esther, ministère de la résurrection. Le Seigneur informe à son peuple, il me dit de dire à son peuple qu'il voulait balayer. Le Seigneur me dit de dire à son peuple, les Ivoiriens, qu'il veut balayer. Depuis longtemps, on dit Dieu va balayer, on dit Dieu va balayer. Moi, Dieu, c'est maintenant. Je suis descendu pour parler à mon peuple. Que je vais balayer, je vais trier. Ceux qui m'adorent au bout des lèvres passeront, seront enlevés. Ceux qui ne croient pas seront enlevés. Les mauvais grains seront enlevés. Le Seigneur demande la repentance sincère aux Ivoiriens. La repentance sincère, le pardon. Quand tu gâtes quelque chose, si tu as fait tort, tu as gâté quelque chose de quelqu'un, ce que tu fais est que la personne peut savoir pour laisser ce pardon-là. Pour dire que vraiment tu lui as dit pardon, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce pardon que le Seigneur a besoin. La repentance sincère. Nous avons fait beaucoup de choses, l'homme a fait beaucoup de choses sur la terre de Dieu. Dieu aujourd'hui sur son trône, il dit qu'il a mal. Il a souffert, son cœur a saigné. L'homme qu'il a créé à son image ne sait pas, ne savent pas ce que le Seigneur, lui, ce qu'il subit. Aujourd'hui, Dieu dit qu'il est très en colère. Le Tout-Puissant est très en colère. Le Seigneur dit qu'il est très en colère. Et ce qui est dit, qu'il va balayer. En début de cette semaine, ils vont couper le courant. S'ils ont coupé le courant, ça a commencé comme ça. S'ils ont coupé le courant, ça a commencé comme ça. Ils vont enlever des hommes de Dieu, des servants de Dieu, qui vont chercher des pouvoirs, qui cherchent des canaries dans les autres pays pour avoir une grande église. Dieu dit, il va balayer les chrétiens qui adorent croppant. Un pied dedans, un pied dehors. Tu fais croire aux hommes que tu adores Dieu. Dieu dit, il connaît ses élus, qu'il a prévu 400 personnes dans cette nation. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comme d'autres ont compris, et il arrive à se repentir, peut-être ça va faire 3000. Autrement dit, ils n'ont même pas atteint 700. Aujourd'hui, 13 septembre 2015, Dieu, jusqu'à minuit, son oreille serait fermée. Il ne peut plus attendre une prière de quelqu'un. Lorsqu'ils vont couper le courant, le peuple ivoirien, il dit dans cette semaine, c'est le début de la semaine, lorsqu'ils vont couper le courant, ça a commencé. Tu es dans ta maison, ne sors plus. Ce n'est pas fin du monde. C'est l'armée céleste qui fera ce travail. Ils sont déjà là. L'armée céleste est déjà là. À 23 heures, ne sortez plus. Ne sortez plus. Ce combat sera fait par l'armée céleste. Des boules de feu vont quitter dans le ciel, embraser la terre. D'autre côté, il y aura un soleil qui va embraser. D'autres vont mourir de soleil. Ce que vous n'avez jamais vu
C'est ce que vous allez voir. L'Éternel dit qu'il est très en colère. Il y aura l'obscurité. Quand ils vont couper le courant, ça va se passer pendant 3 jours. Et 1 minute, c'est comme 1 heure. 1 minute, c'est comme 1 heure. D'autre côté, ils ne vont pas voir le soleil. Il va faire nuit. D'autre côté, il y aura des choses terribles. D'autre côté, il y aura des tremblements de terre. Toutes choses que vous n'avez jamais vues se passera dans cette nation. Dieu a dit, il veut faire de cette nation deuxième Israël pour amener les Ivoiriens en Canaan. Attention, Moïse, le prophète Moïse, l'homme de Dieu Moïse, qui était devant le peuple, qui était avec le peuple, n'est pas arrivé en Canaan. Il faut que vous le compreniez. Il faut que vous le compreniez. Il faut que vous le compreniez. Dieu dit ce qui est serré est serré. Il va balayer. Il va faire des tri. Aujourd'hui, les abominations sur la terre. Aujourd'hui, le monde est rentré dans l'église. Aujourd'hui, les plaisanteries, les amusements. Et les gens prennent la Bible comme une couverture. Dieu dit il va balayer. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut que tu le saches. Peut-être que tu vas te demander si c'est la fin du monde. Mais il va faire des tris. Des tris. Le Seigneur va faire des tris. Le Tout-Puissant va faire des tris. Il va balayer. Il va balayer. Dieu va balayer. Le Tout-Puissant va balayer. Il va faire des tris. Aujourd'hui, les rouges à lèvres, les mèches, les pantalons que les femmes portent, on pense que Dieu ne sait rien faire. Et tu es femme, tu veux te déguiser, tu te maquilles. Dieu ne veut pas ça. Ça ne peut pas te faire rentrer en Canaan. Aujourd'hui, il y a des garçons qui se font en femmes. On dit que Dieu ne connaît rien. C'est pour cela que Dieu vient pour arranger les choses et amener ses enfants en Canaan. Ce n'est pas n'importe qui rentre en Canaan. Ce n'est pas n'importe qui rentre en Canaan. Vous-même, vous avez vu. En Canaan, c'était Josué et Caleb. Pourtant, le peuple était nombreux, le peuple d'Israël était nombreux. Et ils ne sont pas arrivés. C'était 2 personnes. Ce n'est pas une mince affaire. Il faut que tu le saches. Dieu que tu adores, Dieu que tu cries à lui jour et nuit, il est venu pour amener ses enfants qui souffrent en Canaan, pour que la misère finisse, pour que les difficultés finissent, pour que les problèmes finissent. Mais comment faire? Il faut que tu arrives à te repentir sincèrement. Il n'y aura pas de village. Les villages seront détruits. Il n'y aura pas de village. C'est cendre qui va rester. C'est cendre. C'est cendre. C'est cendre qui va rester dans les villages. C'est cendre. Repentez-vous à compter de ce jour. Aujourd'hui même. Repentez-vous et soyez sincères. Le pardon, pas au bout des lèvres. Le pardon, pas au bout des lèvres. Mais le pardon qui quitte au plus profond de ton cœur. Tu reconnais que si quelqu'un pêche, ou bien tu as fait du mal, si ce rien était toi, la personne va te dire à gâter ta chose, et puis il dit pardon. Oh. Est-ce que ça va te plaire? Tu vas croire que la personne n'a pas demandé pardon. Mais en ce jour, aime-moi Dieu. Et lui Dieu. Il dit aime-moi Dieu. Si vous aussi, vous connaissez qu'on vous fait du tort, et ça ne vous plaît pas. Et l'Éternel, lui qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'humanité, qu'est-ce qu'il va faire? Des nouveau-nés vont mourir. Des femmes enceintes vont passer. L'enfer est ouvert. Et il se réjouit. Satan se réjouit. Parce que l'enfer est ouvert. Le diable se réjouit. Mais je n'y peux rien. Tu parles à ton enfant. Dieu dit,
Je n'y peux rien. Si tu parles à ton enfant et qu'il n'arrive pas à comprendre, tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement. Répentez-vous. Répentez-vous. J'ai dit, en début de cette semaine, des choses terribles vont se passer. En début de cette semaine, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Répentez-vous. Répentez-vous sincèrement. Répentez-vous sincèrement. Répentez-vous sincèrement. Répentez-vous sincèrement. Prends ta famille. Mettez-vous à genoux. À compter de genoux. Où minuit n'est pas encore arrivé. Mettez-vous à genoux. Couchez-vous. Et demandez pardon. Ce n'est plus le moment de faire délivrance. Ce n'est plus le moment de prier pour les malades. Si tu arrives en Canaan, il y a tout là-bas. La santé est là-bas. La paix est là-bas. La richesse est là-bas. Tu n'auras rien. Tu ne vas rien manquer. Tu n'auras pas besoin de quelque chose. Si tu rentres en Canaan, tu as fini avec la souffrance. Tes ennemis sont restés en Égypte. Comment tu vas combattre? Tu seras en paix. C'est de louer Dieu. Répentez-vous. Merci. Plus. Prenez mon numéro. Prenez mon numéro. Prenez mon numéro. Plus. 225 06 46 36 31. Je répète. Merci. Je répète. Il faut répéter le numéro. Plus 225 06 46 36 31. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse.